Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir sur cette chaîne pour vous partager une vidéo qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles cette fois, qui est beaucoup plus généraliste. J'ai envie de revenir à mon métier originel qui est quand même de pratiquer la psychothérapie pour vous passer quelques messages, en tout cas sur ma façon de voir les choses, sur le travail de guérison de nos blessures et sur le travail de psychothérapie proprement parlé. Alors je vais reprendre une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, qui dit que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on m'a fait, ce n'est pas ce que j'ai vécu, c'est ce que je fais de ce que l'on m'a fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ce que vous avez vécu dans votre histoire, ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous ne pouvez pas le changer, bien évidemment, mais vous pouvez soit tourner en boucle en vous disant que vous êtes victime de votre passé, de votre enfance, que vous avez eu des parents qui vous ont maltraité, que vous avez vécu de la violence, des abus, etc. Et vous positionner en tant que victime et rester dans ce mode-là. Ou alors, vous pouvez choisir de regarder cette réalité en face, puisqu'elle a bel et bien existé, mais de faire tout un travail, un cheminement pour finalement accepter ce qui a été, comprendre ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a permis de devenir aujourd'hui, ce que ça vous a permis de développer comme ressources, et puis faire un travail de pardon et de résilience. Alors la résilience, ça va certainement vous parler, c'est un concept qui a été mis en évidence par Boris Cyrulnik. Vous pourrez aller voir si vous souhaitez en savoir plus, je ne vais pas développer ici, simplement ce que je vous dirai à propos de la résilience, c'est que quelqu'un qui a été mis à rude épreuve dans son enfance peut donc soit décider d'être une victime à vie, et puis rester sclérosé dans sa souffrance, ou bien peut décider de choisir une voie de transformation, choisir une voie beaucoup plus lumineuse et faire quelque chose de ce qui lui est arrivé de souffrant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. On a tous les capacités en nous de transcender ces épreuves de vie, de transcender nos souffrances, nos douleurs, pour choisir la voie de l'amour, la voie de l'évolution et la voie de la lumière. Et en fait, ce qu'il est important de se rappeler à mon sens, c'est qu'on est victime de rien en réalité. Alors je sais, ça peut piquer quand je vous dis ça comme ça, mais en réalité, notre âme a choisi sa famille d'incarnation terrestre. On a choisi en tant qu'âme nos parents, nos frères et sœurs et toute notre lignée familiale pour plusieurs raisons. Déjà, on est venu opérer des réparations karmiques avec toutes ces âmes-là. En d'autres termes, on a déjà vécu des vies passées où on a été incarné avec ces âmes. Et c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence pour essayer de faire mieux, ou en tout cas pour essayer de comprendre ce qu'on a à réparer en termes de dette karmique. Je prends un exemple très caricatural. Lorsque dans une vie passée, votre mère d'aujourd'hui était votre fille à l'époque. Donc vous étiez sa mère, imaginons, vous l'avez abandonnée, et bien dans cette incarnation, peut-être que votre maman, qui était donc votre fille à l'époque, que vous aviez abandonnée, dans cette incarnation présente, elle va vous faire vivre l'abandon en tant que votre mère, de manière à ce que vous puissiez mettre le karma à zéro, si je puis dire, et vivre ce que vous lui aviez fait vivre dans une vie passée. Voilà, donc on choisit notre famille d'incarnation pour réparer des dettes karmiques. On choisit également notre famille d'incarnation terrestre pour venir réveiller les blessures d'âme qui existent déjà au moment de notre incarnation et qu'on a besoin de venir guérir. Guérir, ça veut dire mettre de la conscience, mettre de la lumière, mettre de l'amour sur toutes ces parties de nous qui ont été blessées. Voilà, donc c'est toutes les parties de nous qui n'ont pas été aimées. C'est venir mettre de l'amour sur ces parties-là. C'est ça la guérison. Et puis, on s'inscrit également dans une lignée familiale dont on porte certaines mémoires et on est venu, il y a des âmes qui se sont portées volontaires dans certaines familles, dans les familles, pour venir ce qu'on appelle libérer le transgénérationnel, c'est-à-dire lever des secrets de famille et mettre de la lumière sur tout ce qui a pu être traumatique, douloureux ou garder secret.
Donc vous voyez que notre famille d'incarnation, on ne la choisit pas par hasard, elle fait partie de notre chemin d'évolution. Mais ce qui est important, c'est vraiment à un moment donné de faire la paix avec tout notre passé, notre passif de début de vie, d'enfance, et de venir effectivement développer toutes nos ressources, tout notre potentiel d'amour qui a pu être consolidé par toutes ces épreuves que la vie nous a envoyées. Je peux vous témoigner en fait que au cabinet, lorsque je reçois des personnes qui ont eu une enfance extrêmement douloureuse, avec beaucoup de maltraitance, des sévices sexuels, des abandons, de l'alcoolisme, de la violence, enfin bref, je ne vous fais pas la liste, elle est non exhaustive évidemment, eh bien ces personnes qui viennent travailler sur leur enfance, sur leur histoire, sur leurs blessures, ce que je constate à chaque fois, c'est que ce sont les personnes qui ont le plus morflé dans leur enfance qui sont aujourd'hui les plus porteuses de lumière, et très souvent ces personnes ont une mission d'aide à autrui à laquelle elles accèdent une fois qu'elles ont pu guérir et comprendre leur histoire, y mettre du sens. Pourquoi? Parce que lorsque l'on expérimente dans notre enfance l'inverse de qui nous sommes par essence en tant qu'âme, ça vient nous forcer à chercher en nous la ressource pour exprimer qui nous sommes. Je vais vous donner une image pour mieux illustrer mon propos. Alors c'est vrai que je la trouve très parlante. Lorsque la chenille donc est en train de se transformer en papillon et que le papillon est prêt et il est mature, il est arrivé à maturation, donc il est encore dans sa chrysalide, et bien pour sortir de sa chrysalide, il a besoin de lutter et c'est en luttant pour sortir de la chrysalide que le papillon va pouvoir renforcer ses ailes et pouvoir les déployer complètement lorsqu'il va sortir de la chrysalide. Ce que je suis en train de vous expliquer là, de vous illustrer, c'est que toute notre première partie de vie souffrante est là pour nous préparer à nous transformer en le magnifique papillon que nous sommes et pouvoir bref, vous avez compris, pardon pour le bug, déployer complètement nos ailes pour incarner ce magnifique papillon de lumière que nous sommes. Voilà, et c'est vrai qu'en portant ce regard avec mes patients sur leur vécu traumatique d'enfance, eh bien quelque part ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de ne pas rester en position de victime, sclérosé dans notre position de victime, et vraiment de faire quelque chose de lumineux de tout ce qui nous est arrivé de souffrant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si vous souhaitez réagir en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous accompagne sur ce beau chemin de déploiement de vos ailes et de transformation en le magnifique papillon que vous êtes, eh bien je vous invite à me contacter. Je vous mets toutes les coordonnées sous cette vidéo et puis je vous dis à très vite.